Hello, hello, hello! Salut les gars et les girls. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de logement. Mais de logement... Je sais pas comment vous dire. En gros, j'ai expérimenté le fait de vivre seul, le fait de vivre en coloc, le fait de vivre en couple. Et aujourd'hui, on va parler un peu de tout ça, les avantages, les inconvénients, moi ce que j'en ai pensé, comment je l'ai vécu, pourquoi je l'ai vécu comme ci, comme ça. Bref. Alors chronologiquement, faut savoir que j'ai d'abord fait de la coloc, ensuite j'ai fait 2 ans où j'ai habité seul et ensuite j'ai fait 1 an, enfin là je suis en train d'entamer une année en couple. Donc mon indépendance a réellement commencé en septembre 2019. Pour ma première année d'architecture intérieure, j'ai été en colocation à Tournai en Belgique. Faut savoir que quand on dit colocation, attention, il y a des colocations de 10, il y a des colocations de 2. Moi c'était une colocation de 6. Donc ça commence à faire beaucoup, en sachant que dans cette colocation là, il n'y avait pas de salon. C'est-à-dire qu'il y avait cuisine, salle de bain et que des chambres. Donc en gros, tu vivais dans ta chambre, il n'y avait pas d'espace commun, voilà. Mais on avait un jardin. Donc le premier mois de la colocation, en fait, je pensais que j'allais tomber, je sais pas comment vous dire, mais je pensais que j'allais tomber sur des gens qui allaient... Putain, ce pull, il me fait bouffer des poils. Ouais, je sais pas comment vous dire, mais je pensais que ça allait être plus facile que ça, ou alors finalement ça s'est bien passé, enfin je sais pas. En gros, si vous voulez, je me rappelle de un truc qui m'avait choqué particulièrement, c'était que au tout début, donc dans le premier mois, j'entendais énormément les gens dans la cuisine. Parce qu'en fait, la cuisine était au rez et moi j'étais juste au-dessus. Faut savoir que j'étais juste au-dessus, non pas comme dans une maison classique, mais j'étais juste au-dessus dans une extension. Donc en gros, l'extension elle était beaucoup moins isolée que si c'était une vraie maison, et une bonne isolation, de la bonne brique, etc. J'entendais trop les gens, moi ça commençait à me casser les couilles, même avec les boules caisses. D'ailleurs, c'est à ce moment-là aussi que j'ai appris à dormir avec des boules caisses, mais même avec des boules caisses, je les entendais les gens. Du coup, je me suis dit, bon, tu sais quoi, tu vas aller tous les voir et puis tu vas tous leur demander de fermer leur... Non. Tu vas tous les voir et puis tu vas leur expliquer le problème, quoi. Du coup, on a fait une réunion. Ça, c'est pas mal, faire des réunions quand on est en coloc. Mais ça s'est terminé par: oui, bah Gauthier, tu es le dernier à te lever. Donc, faut pas s'étonner s'il y a du bruit. Moi, j'étais un peu en mode comme ça. Tout le monde n'avait pas le même discours, hein. Mais il y en a qui me disaient, en gros, bah, t'es le dernier, faut pas s'étonner que tu te fasses réveiller par tout le monde. Je leur ai dit, mais les refs, c'est pas de ma faute si moi mes cours commencent à 9h. Hein. Enfin, à un moment donné, tu respectes mon sommeil. Imaginons, vous vous levez tous à 5h et moi je me lève à 6h, c'est pas parce que je me lève à 6h et que je me lève le plus tard que vous êtes obligé de... Enfin, c'est loufoque, tu vois. Surtout que c'est des gros glings, des gros... Enfin, je sais pas, moi. Ça m'avait un petit peu énervé. Et finalement, la situation s'est réglée dans le sens où ils ont fait un effort à faire moins de bruit. Mais il y a des gens, enfin, ils sont comme ça, ils sont bruyants, ils savent pas faire sans bruit. Du coup, j'ai opté aussi pour les boules caisses H24 la nuit. Je mettais mon réveil à fond le matin parce qu'avec les boules caisses, des fois, t'entends pas ton réveil. Deuxième problème que j'ai rencontré là-bas, c'est qu'on avait un coloc, comment vous le dire sans rentrer dans des stéréotypes. Bon, en gros, c'était un gars qui était un petit peu déscolarisé, perdu, beaucoup de problèmes familiaux avec ses parents. Mais à côté de ça, il essayait pas de s'intégrer et il avait une hygiène. Les gars, une hygiène, mais vraiment, quand tu ouvrais la porte d'entrée de la maison, il y avait une porte sur la droite, le long d'un mur, et c'était sa chambre à lui. Je vous jure que quand on rentrait dans la coloc, mais ça puait sa mère. Et le pire, c'est que des fois, au lieu d'aérer, je sais pas, de faire des trucs ou de nettoyer, le mec il mettait du Febreze. Et du coup, le Febreze sur une odeur de merde avec une odeur coton, ça matchait pas. Ça matchait pas, c'était dégueulasse. Là, je vous annonce tous les désavantages et puis après, je vais vous énoncer les avantages, bien sûr. Autre souci que j'ai pu rencontrer aussi, c'était que la cuisine... Moi, je suis quelqu'un de très maniaque. Je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez. Je le rabâche assez souvent, mais je suis... maniaque. Mais maniaque, quand je suis en coloc, ça va, tu vois. Juste, je veux pas qu'il y ait trop de trucs qui traînent dégueulasses dans la cuisine. Des fois, les gars, je vous jure, enfin, la cuisine, c'était Bagdad. Et j'ai essayé de faire comprendre aux gens que la vaisselle, ça se lave tout de suite, ou que si tu laisses traîner, tu le fais le soir même, ou quoi. Mais enfin, même quand t'es à 6, si on laisse tous traîner au moins 3 ustensiles de cuisine, ça fait 6 x 3, 18. Ça fait 18 ustensiles de cuisine dans une cuisine toute petite. Donc, en gros, c'est pas possible. Et ça, c'est le seul truc qui a toujours été, et finalement, qui n'a
n'a jamais réellement changé. Et du coup, plutôt que de laver toujours ma vaisselle, bah finalement, des fois, je la laissais. La solution que j'ai trouvée, c'était participer au bordel pour pas péter un câble. Bien sûr, il n'y a pas que des inconvénients. Le premier avantage déjà à être en coloc, c'est que tu peux être dans une bête de maison. Bon, moi, c'était pas une bête de maison, hein, mais tu peux être dans une bête de maison et payer très peu cher. Donc c'est un putain d'avantage financier. Hein. Là-bas, j'ai quand même rencontré des gens qui resteront à jamais dans mon cœur. Et c'est vrai, je sais qu'il y a certaines colocations où des fois avec les gens ça se passe mal et puis ça se passe mal toute l'année. Bah moi ça s'est un peu mal passé au début et puis après bah finalement tout est rentré. Tout est rentré dans l'ordre et j'ai eu des bêtes de souvenirs là-bas. Je pense que je peux faire le parallèle avec les vacances quand on va au camping, pour ceux qui sont allés au camping. C'est-à-dire que t'entres dans un univers où tu connais personne. Du coup, tu connais personne, personne ne connaît personne. Quand vous invitez quelqu'un dans votre chambre, il est dans votre chambre, il est pas chez vous dans le salon. Du coup, il y a une sorte d'intimité comme ça, un peu comme dans un internat qui se crée tout de suite. Donc finalement t'as des inconnus qui viennent t'amif et ça pour le temps d'un an. Donc non franchement c'est top. Par contre ça a pas duré longtemps la coloc. Ça a duré de septembre à mars, quelque chose comme ça, parce qu'après le Covid nous est tombé sur la gueule. Donc en vrai si vous hésitez à prendre une coloc, bah moi je vous dirais n'hésitez pas, parce qu'en vrai si t'as envie de parler à personne, bah tu parles à personne. Si t'as envie de parler à tout le monde, bah tu parles à tout le monde. En plus de ça financièrement on va pas se mytho, c'est hyper intéressant. Et puis c'est une expérience à vivre. C'est pas parce que moi finalement ça s'est quand même bien passé que toi ça va bien se passer, ou à l'inverse c'est pas parce que chez un tel ça s'est mal passé que chez toi ça va... Il y aura pas de fin à cette phrase. Enfin vous avez compris le principe quoi. Donc si je devais donner une note sur 10 à mon expérience de colocation, je pense que je donnerais quand même 8 sur 10 parce que c'était la première année où j'avais réellement mon indépendance et je vous jure que mon indépendance j'avais trop envie de la prendre depuis belle lurette déjà. Donc un beau 8 sur 10. Donc septembre 2019, j'étais en colocation et septembre 2020, je me prends un petit studio de 20 mètres carrés. La coloc, c'est fini et j'y reste pendant un an. Et là, par contre, c'était vachement différent parce que, il y avait le contexte de pandémie. Hein. Franchement, je pense que ça a mis une claque à tout le monde. Non, franchement, j'ai pas kiffé. J'ai envie de trouver des points positifs. Le seul point positif, c'est que j'ai trouvé mon mec. Ouais, je l'ai trouvé sur Tinder, donc je l'ai trouvé. Non, le seul point positif, c'est que j'ai rencontré mon mec cette année-là, mais sinon, vraiment, c'était une année très compliquée parce que j'étais seul. Vraiment, j'étais seul H24, je voyais pas trop mes potes. Et surtout, c'était super calme. En fait, j'étais à la campagne, un peu comme ici, parce que ici c'est calme aussi, mais j'entends quand même le bruit vu que je suis à Lille. Ouais, c'était trop calme. Le seul bruit que j'avais, c'était le frigo. Et je vous jure que le frigo, des fois, j'avais envie de le balancer par la fenêtre, parce que c'est... Enfin, là, je sais pas si on va entendre. Mais vous savez, c'est un truc qui fait... J'en avais ras le cul. Bref, j'ai fait quelques vidéos, notamment pour parler de la solitude. Non, je sais plus. Donc en plus de ça, il y avait aussi les cours à distance. Toujours tout à distance. Ça n'allait pas du tout. L'année d'après, pareil, j'étais encore de nouveau seul, mais cette fois-ci sur Lyon. Là, c'était encore différent parce que j'étais vraiment loin de toute ma famille, loin de tous mes amis. Bref, en gros, je repartais d'une page vierge. Et cette année, elle a été aussi très tumultueuse, dans le sens où, déjà, les 2 premiers mois, des problèmes administratifs avec la CAF, sauf que moi, j'étais seul à Lyon, sans travail. En gros, je vivais de mon chômage et de quelques aides. Donc, si j'avais pas la CAF, franchement, c'était la merde. J'avais quelques réserves de côté, mais bref. Et en gros, je crois que j'ai mis 2 mois et demi à avoir la CAF, alors que les dossiers, je les avais commencés depuis depuis juillet. Et en gros, le souci principal, c'était qu'ils m'avaient encore mis à la CAF de Lille, alors que j'étais à la CAF de Lyon. Plein de soucis comme ça, mais j'étais stimulé parce que j'étais en archi dans une très bonne école, donc des dossiers, des projets, en veux-tu, en voilà. J'étais dans une grande ville, donc forcément, la ville, ça te stimule. Et en plus de ça, mine de rien, j'étais seul physiquement, mais j'étais H24 en FaceTime avec mon mec. Donc finalement, j'étais pas si seul que ça. Après, l'endroit, je vous avoue, j'étais dans des logements sociaux. J'ai eu quelques soucis parce qu'il y avait des mecs avec leurs yinches qui fumaient de la beuh comme ça, des pitbulls et tout. Et moi, je devais passer à chaque fois devant eux pour aller à ma voiture. J'étais un peu choqué. J'étais un peu traumatisé par moments. Genre vraiment pas à l'aise. Puis surtout qu'il y a une fois, il y a un chien, il m'a sauté dessus. Franchement, j'ai cru il allait me bouffer. Il m'a sauté dessus comme ça. Et genre... Du
coup j'ai eu trop peur. En fait j'ai l'impression de vous raconter que du négatif là. Bref, mon histoire elle est ce qu'elle est, mais ouais du coup par contre à Lyon j'étais dans un 40 mètres carrés. L'année d'avant j'étais dans un 20 mètres carrés et franchement d'avoir plus de superficie, Mamma mia, 40 mètres carrés, c'est le minimum vital pour pas tourner en rond dans un appartement. Après, je vous avouerai que la météo aussi, ça joue. C'est-à-dire qu'il faisait vachement plus beau. Le temps était vachement mieux à Lyon que dans le nord et ça je trouve que de toute façon que tu sois seul ou en coloc c'est un paramètre qui va forcément t'influencer de ouf. Et il y a aussi un truc que j'ai remarqué mais ça je sais pas comment vous expliquer. En gros le truc c'est que à Lyon j'étais loin de ma famille, j'étais loin de mes amis, même si je m'en suis refait entre temps, j'étais loin de tout et du coup forcément il y a des moments où genre je pétais les plombs, j'étais là en mode mais putain la vie est trop dure, je m'en sors pas. Moi j'ai pas papa maman derrière, hein. Enfin tout l'argent qu'il y a sur mon compte en banque c'est moi qui l'ai gagné. Du coup c'est vraiment un peu à la dure et en même temps le fait que je sois hyper seul ça faisait que quand je craquais je pouvais pas tout claquer, vous voyez, genre t'es obligé de garder une certaine fermeté, t'es obligé de garder la face parce que t'es loin de tout le monde, t'as un bail, t'as un loyer à payer, t'as des cours à faire, enfin en fait tu peux juste pas craquer ton crâne quoi. Mon copain vous dira que j'ai passé une sale année parce que vraiment c'était très dur, mais moi avec du recul je garde quand même un bon souvenir de Lyon et franchement Lyon c'est une ville que j'ai kiffé quoi. Et cette année, 2022, hello, après un an de relation à distance avec mon mec, je suis enfin en appartement avec lui. Donc bien sûr, l'avantage principal, c'est d'être avec mon mec, c'est pépite. Je vous jure que je n'ai jamais aussi bien dormi de toute ma vie que depuis que je suis avec mon mec dans cet appartement. Et surtout, c'est un peu le même principe que la coloc, c'est-à-dire que le loyer, il est divisé en deux. Donc t'es dans un bête d'appartement, ou du moins un appartement qui te correspond, avec une personne que t'aimes, une personne qui te correspond. J'ai rien à dire. Là, ma vie... mucho gusto. S'il y a quand même un truc que je remarque, c'est que quand t'es en couple, t'as tendance un peu à t'oublier. Quand t'es en coloc, tu t'oublies pas trop parce que dans le fond, tu restes seul. Quand t'es seul en appart, tu t'oublies pas parce que t'es seul. Mais quand t'es en couple, il y a vachement la notion de l'autre. Par exemple, là, il est quelle heure? Ouais, il va être 17h. Je sais que mon mec, il rentre dans 1h30. Et là, quand je vais couper la caméra, si je me mets pas à faire du montage, je vais l'attendre. Enfin, je vais faire un truc, tu vois. Mais je vais l'attendre. Et quand il sera là, c'est pas pour autant que ça va être la fête, le truc, le machin. Plutôt que de penser pour moi, je pense pour deux. Donc c'est le principe d'un couple. Mais avec mon mec, on s'est déjà fait la remarque que des fois, tu t'oublies un peu. Avant d'être en couple, t'es célibataire. Dans le sens où, si j'ai envie là, maintenant, tout de suite, d'aller boire un verre, tout seul, en fait, je vais me dire, ouais, non, pourquoi je l'attends pas? Pourquoi je vais pas avec lui? Bah non. Si j'ai envie d'aller boire un verre tout seul, je vais boire un verre tout seul. Vous voyez où je vais en venir? Mais sinon, à part ça, ouais, et Lille. Alors, Lille, j'adore. Je suis natif d'ici, donc le climat, je le connais. Mais je vous jure que d'avoir passé un an à Lyon, plus, d'avoir passé un an à Lyon, plus quelques mois dans le sud pour taffer cet été, je crois qu'en fait, je suis pas fait pour le climat du Nord. C'est un nono square. En plus de ça, l'année prochaine, je veux aller au Canada. Bref, c'est pas le sujet. Du coup, je pense que si je devais choisir entre les trois... mais attendez, j'ai eu une expérience cet été, un petit peu de colocation. Ouais, mais ça n'avait rien à voir, tu t'as fait H24, c'était tes collègues. Du coup, je pense que si je devais choisir entre colocation seule ou en couple, je choisirais en couple. Y a pas photo. Mais si je devais mettre sur le podium, je pense que je mettrais en couple, colocation et après seul. Putain, j'aurais jamais pensé dire ça. Mais en fait, j'overthink, vous voyez. Je pense tout le temps comme ça et en fait, quand je suis seul, mon cerveau il s'emballe et je pense à 10 000 choses en même temps. Et finalement je fais rien. Donc voilà un petit peu mes expériences. Après sachez, notez tout de même que chaque expérience est unique, chaque expérience dépend de chaque personne. Donc je pense que s'il y a un choix à faire, c'est sur le moment, comment tu te sens en ce moment, parce qu'après c'est pareil, tout au long de la vie on change. Des fois on a besoin de solitude, des fois on a besoin d'être accompagné, des fois on sait pas trop ce qu'on veut. Donc je pense que c'est vraiment important de s'écouter sur le moment et de prendre sa décision en fonction de son énergie, de l'énergie qu'on... Comment dire ça? T'es trop spirituel, Gauthier. Et de prendre réellement conscience de ses besoins à l'instant T. Voilà, donc je sais pas si cette vidéo vous aura aidé. Après c'était pas trop son but, le but principal c'était quand même de raconter ma life. Mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la cloche de notification, etc. Moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Prenez soin de vous, bye.